est en ligne avec Alain Carazé. Bonjour Alain. Bonjour Valérie, bonjour Gilles, bonjour tout le monde. Spécialiste interplanétaire des séries, vous connaissez tout sur toutes les petites séries, sur les grandes séries, hein, tous les petits détails, c'est ce que je voulais dire. Je rappelle qu'on peut écouter votre excellent podcast Previously qui est actuellement en pause, mais il y a quand même 50 podcasts qui sont déjà en ligne, il y a de quoi écouter. C'est quoi le record des podcasts, le record d'écoute ? Bizarrement, je crois qu'un des records d'écoute, tout le monde pourrait croire que c'est Game of Thrones, pas du tout, c'est Zorro. Le jour où j'ai fait un podcast sur Zorro pour raconter un petit peu l'avènement de Walt Disney et tout ça, et le jour où on a parlé aussi de la petite maison dans la prairie, on a vraiment détaillé avec un invité la vie de Michael Landon, le créateur de la série, et voilà, ça a fait un carton. Ça a fait un carton. Donc, on rappelle que c'est sur le site de Télé Loisirs et ça s'appelle Previously. Alors, on reparlera série avec vous la semaine prochaine. Nous, juste une petite parenthèse, on a été un peu déçus. On partage le même avis avec Gilles par la 4e saison de Casa des Papel. Vous aussi ? Écoutez, moi, j'ai été déçu par Casa des Papel tout court. Ah bon, d'accord. Bon, alors, oui, merci, il a toujours haï. Dès le 2e épisode de la première saison, je me suis dit, oh là là, ça, en fait, c'est le truc super facile, c'est le scénario qui ne pas trop la route. Bon, c'est amusant, bon, pourquoi pas, mais bon, voilà. On regarde ça un peu comme une bande dessinée, quoi. Enfin bref. Exactement. Alors, la bande dessinée devient un petit peu trop appuyée. Je suis bien d'accord. Allez, on va parler de l'arrivée de Disney+, donc le lancement d'une nouvelle plateforme lancée par Disney, comme son nom l'indique, qui a été tardée, donc ça va commencer demain. Alors dites-nous ce que c'est que cette plateforme, ce qu'on va pouvoir y voir, combien ça coûte, à qui ça s'adresse ? À qui ça s'adresse principalement aux familles, parce que c'est à la fois les contenus de la firme Disney, c'est aussi les contenus de Lucasfilm, à savoir tous les films et séries de Star Wars. Ce sont les contenus de Marvel, à savoir les films et les séries de l'univers Marvel. Et c'est aussi les contenus de la Fox, puisque comme vous le savez sans doute, Disney, aux États-Unis, la firme Disney a absorbé la firme 20th Century Fox. Donc ça veut dire tout son catalogue de films et tout son catalogue de séries. Ça veut dire en gros qu'on va y retrouver les 30 saisons des films, ce qui est quand même un produit d'appel assez gigantesque. Ça veut dire que, un peu comme Friends ou comme certaines comédies de 30 minutes qu'on peut picorer comme ça à droite à gauche à sa volonté, vous avez 30 saisons des Simpsons à pouvoir picorer. Ça veut dire que vous avez des contenus originaux bien sûr, mais ça veut dire aussi que vous avez par exemple quasiment l'intégralité du catalogue film de Disney. Ça va sur tous ces grands classiques animés, mais aussi sur tous les films qu'on a vus depuis longtemps, genre les petits films des années 70-80, genre L'espion pas de velours ou des choses comme ça. Ça veut dire aussi les séries animées comme La Bande à Picsou et ainsi de suite. Ça veut dire que les films Star Wars sont là, ça veut dire que les films comme Avengers, comme Doctor Strange, etc., ils sont présents aussi. Et ça veut dire que de toute façon, il va y avoir des contenus originaux. Il y aura déjà The Mandalorian, il y aura déjà une série télé inspirée de High School Musical. Il y a à peu près, ils font un peu comme les autres, comme Netflix, comme Warner dans quelques mois en France, comme pratiquement tous les autres, à savoir que plutôt que de produire des séries pour des chaînes de télé, ils produisent des séries pour eux-mêmes et ils les donnent directement au public moyennant un abonnement. C'est aussi simple que ça. Ça va coûter combien ? Ça coûte 6,99 € par mois. C'est la plateforme la moins chère, il faut dire que de sur toutes les plateformes, c'est la plateforme la moins chère et la plus accessible. Pour 7 profils et pour 4 flux simultanés. Alors, me demandez pas, je suis pas hyper technicien. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans le dossier de presse. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez, votre fils peut regarder sur sa tablette un dessin animé, Le Roi Lion. Vous pouvez regarder Star Wars dans le salon. Et puis, papa peut regarder sur sa tablette un autre flux, c'est-à-dire peut regarder un documentaire sur Disney+. Tout le monde peut regarder différemment. Exactement, il y a 4 flux différents ouverts. Est-ce qu'on peut s'abonner et se désabonner, c'est-à-dire s'abonner pour un mois ou on est obligé de s'abonner pour l'année ? Non, écoutez, je suppose que c'est un peu comme tout. Il y a à la fois l'abonnement mensuel de 6,90 € et l'abonnement annuel de 69,99 €. Mais quelque part, c'est un peu comme tout, à savoir, vous pouvez vous désabonner très facilement. Par contre, attention, si vous voulez profiter d'un soi-disant mois gratuit et de renouveler sans cesse, non. Là, il y a 7 jours d'essai gratuit, mais il n'y a pas un mois gratuit. Il y a une période de 7 jours. Et puis Valérie, d'autres choses qu'on peut
qu'on peut proposer, qu'on peut dire aussi avec Alain, c'est qu'attention, vous ne l'aurez pas sur vos box, sur les box de Disney+. Si vous voulez avoir Disney+, faut vous abonner à Canal+ obligatoirement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... Donc ça va coûter plus cher. Alors non, parce que vous pouvez l'avoir sur vos... Mais je vais laisser parler Alain. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone ou sur votre iPad et le mettre sur votre écran. Mais si vous voulez l'avoir directement sur votre box, faut prendre un abonnement avec Canal+. C'est ça, Alain? Ouais, il y a une exclue Canal+ en ce qui concerne en effet les bouquets de chaînes, les box, etc. Mais j'ose vous rappeler que Netflix, à son départ, de toute façon, n'était pas disponible sur les box, hormis une, si je me souviens bien, je crois que c'était Orange, mais en tout cas n'était pas disponible. Mais c'est que très récemment qu'on peut avoir Netflix si on est abonné Free, qu'on peut s'abonner à Netflix tout en étant abonné à Netflix, retrouver sur Free. Donc là, en effet, pour avoir Disney+, ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement s'abonner à Canal, mais pour avoir Disney+, il y aura les applications, il y aura un peu comme Netflix, tous les éléments. On pourrait les regarder sur votre sur les Fire Stick Apple ou des choses comme ça. Le Chromecast, si vous avez Chromecast, exactement, tout à fait. Google, vous pourrez l'avoir sur votre téléviseur. Mais si vous le voulez simplement sur la box, histoire de pouvoir zapper avec la seule et unique télécommande de votre box Free ou de votre box Orange, là, ça dépendra du fait que vous êtes abonné ou non à Canal+. C'est un peu une exclusivité. Ça sera pendant quelques temps. Et d'ailleurs, Canal+ met en place une exclusivité dans le sens où le premier épisode de la série Star Wars Mandalorian va être aussi diffusé sur Canal+, sur C8, sur C-Star, enfin quasiment sur toutes les chaînes. Le premier uniquement. Et c'est Mandalorian, vous le conseillez? C'est plutôt pas mal, c'est plutôt très réussi. C'est un peu, c'est un western de l'espace puisque là il s'agit ni plus ni moins qu'un chasseur de primes. Mais sauf que c'est un peu Josh Randall. Vous vous souvenez de cette série Au nom de la loi, Josh Randall? Bon ben voilà, sauf que là c'est dans l'espace avec des créatures bizarres, avec des monstres, avec des robots, mais c'est pareil, c'est un chasseur de primes. Donc voilà, dont on voit pas le visage, voilà. Bon. Mais c'est plutôt bien foutu. Donc c'est plutôt bien réalisé. D'accord. C'est plutôt réalisé. Bah écoutez, on va regarder ça. Dans le monde entier, c'est un carton, hein, Valérie. Hein, dans le monde entier, alors certains auditeurs nous disent que c'est de la pub pour Disney. Alors ça, on peut considérer aussi que c'est de l'information. C'est-à-dire, on parle de Netflix, on parle des plateformes. C'est une nouvelle plateforme, c'est une nouvelle offre. À chacun de s'abonner ou pas. À chacun de s'abonner ou pas et de voir si ça l'intéresse. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est pas une plateforme à laquelle je m'abonnerai et donc voilà, donc on est là aussi pour vous informer. Merci Alain Carazé. On vous retrouvera la semaine prochaine pour parler pour que vous nous donnez des conseils de séries à regarder, parce qu'on est un peu noyé quand même sous l'offre. Donc on attend votre avis avisé. On rappelle donc Previously, votre podcast dans lequel vous racontez la petite histoire des grandes séries. Merci à vous.